quoi manger, ils n'ont pas de petit déjeuner avant de venir. Donc, c'est deux systèmes différents. On ne peut pas se permettre des copies-coller. Maintenant, ça ne va pas nous empêcher de nous inspirer des autres. Ouais. Donc, qu'est-ce que moi je ferais à la place de celui qui prend des décisions? Le bâton a posé un problème parce qu'il y a des professeurs qui abuseraient, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, supprimer le bâton, est-ce que c'est résoudre le problème ou bien déplacer le problème? Bientôt la rentrée scolaire. Selon les statistiques de l'année passée, il y a eu une grande chute du taux des réussites des élèves au Togo. Pourquoi cette chute? C'était la question du jour. Est-ce parce que on a supprimé le bâton dans les écoles que les élèves sont devenus des paresseux, ou est-ce à cause de l'avènement des réseaux sociaux que les élèves sont devenus paresseux? Plusieurs personnes, plusieurs internautes ont donné leur avis dans le live et vous pouvez aussi donner votre avis dans les commentaires. Nous savons très bien que les réseaux sociaux étaient là depuis 10 ans, mais on n'a pas eu une chute spectaculaire comme on l'a eu cette année. Et secondo, les bâtons ont été supprimés il y a de cela 3 ans, mais les élèves étaient toujours brillants et ils avaient de bonnes moyennes. On avait un taux de réussite au moins supérieur à la moyenne. Mais cette fois-ci, il y a eu une grande chute, voire presque moins de 50% comparé par rapport à celui de l'année dernière. Bref, je vous invite vivement à suivre la vidéo et à dire en commentaire ce que vous pensez de votre côté. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, moi c'est PC et sur notre chaîne, nous rediffusons les lives du jour et de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez et commentez. Merci et ciao. La te nani fifi jen ko nko we bi la te proposer gbe ne wa te so pe do school viontine wa élever wa be niveau a so pe do school vionti wa élever wa be niveau a déjà à mon le pon les doigts. OK, On le pon les doigts ne bon nyane elle est possible. Les Américains au dananu les soukulu au dananu les soukulu de vieux dunanu parce que avec beaucoup de les Américains filles en total on pona nous duno donc état sur de dokoji au dananu ne et parents be income parents be salaire les moins on a nous ana quoi. tu as halaté do par exemple il y a cantine le school famille ko de viola no le fun très bien parce que garo moa peut-être va ne be no be na de vieux on dona pour que boy na school on m'a battu sur vous ne quoi point bébé kake wancha donc au moins ne se be no be na parents au do moyen de fifi que de vieux la te vo ko to wa et là na be no be na ne peut vieux tiens on la no concentrer le school voilà. Parce que mais adole ouwa on date buta mais bouso ouwa dokele ouwo egbea obena on va pour le school. ouais Aujourd'hui au Togo il n'y a plus la punition corporelle parce que au loi depuis 1975 qui n'était pas en application, mais cette loi est passée en application depuis 3 ans et donc on ne tape plus les enfants à l'école. Oui. Or nous savons tous qu'en tant qu'Africains c'est le bâton qui nous met sur la bonne voie la plupart du temps. C'est vrai quelque part, mais nous j'ai cru aussi comprendre que le Togo a des partenariats en matière d'éducation et ces partenaires internationaux demandent à ce qu'il n'y ait plus de punition corporelle. C'est pourquoi aujourd'hui il y a cette démarche au Togo, ne plus taper les enfants à l'école et tout ce qui va avec. Mais il y a des professeurs, des maîtres qui eux propose maintenant d'autres solutions. Par exemple, un enfant à qui on donne un exercice de maison, qui ne fait pas l'exercice, cet enfant au retour, on peut lui demander de faire par exemple 2 pages de ce même exercice. Que pensez-vous de cela?
c'est bien pour punir l'enfant. C'est bien de dire de faire 2 pages, mais en faisant 2 pages, l'enfant perd encore parce que ça perd du temps pour étudier. Bon, on peut par exemple pas de punition corporelle, d'accord, mais il y a d'autres punitions qu'on peut faire. Par exemple, Poplo Diekudo. Est-ce que ça c'est une punition corporelle? C'est une question, hein? Selon moi, c'est une punition corporelle. Ok. Bon, selon moi, c'est ce qui peut se passer. Sinon, bon, ne pas taper les enfants, ça, c'est ça même qu'il faut éviter. Taper les enfants, parce que il y a des professeurs qui abusent. C'est pour ça même que la loi est sortie. Sinon, au fond, c'est pas quelque chose qui est mal. Mais c'est l'abus des professeurs qui a fait que cette loi est sortie. Okay. Bon, un enfant qui n'a pas fait son exercice, il faudrait d'abord savoir pourquoi. Voilà, il n'y a pas de service social à l'école pour savoir le pourquoi et comment appliquer. C'est que c'est un travail de fond. Il faudrait d'abord créer un service social à l'école pour suivre les enfants, pour savoir pourquoi cet enfant fait ceci, pourquoi cet enfant fait cela. Moi, je suis étonné de voir un directeur d'école qui connaît le nom de tous les élèves. De tous les élèves. Je ne mens pas. De tous les élèves de l'établissement. Et il a une idée de comment cet élève particulier travaille en maths. Il va te donner, s'il fait une erreur, ça va être plus 3 moins 3. Que cet enfant a une moyenne en maths, en français, en blablabla. Bon, il faudrait créer un service social. D'accord. Dans toutes les écoles pour suivre les enfants et savoir donner, et de là, on saura quelle punition donner à ce particulier enfant. Parce que une punition pour un enfant donné peut marcher, mais sur l'autre enfant, ça ne va pas marcher. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Il y a un commentaire à Joe Motivation qui demande à savoir si elle peut monter. Je pense que c'est une femme. Ouais, madame, vous pouvez monter. Il suffit juste de faire la demande et moi je vous prends. Et ce qui paraît aussi un peu aberrant, c'est que lorsqu'on traite de ce genre de sujet, les gens ne sont pas intéressés. Il faut aussi souligner ce désintéressement des gens sur ces genres de sujets. Aujourd'hui, si nous voulons changer les choses, si nous voulons changer les mentalités, il faut s'intéresser aux bons sujets. Si vous ne le faites pas, nous serons toujours dans la boue. Il y a justement un comédien qui a parlé de ça en disant que avant, pour connaître quelqu'un, il faudrait que on a des gens qui ont inventé l'ampoule, il faut inventer quelque chose, mais aujourd'hui, il faut seulement être con, parler con et tu seras populaire. Ouais, c'est déplorable. Là, j'ai devant moi les stats pour les différentes années, les taux d'admission, je veux dire au bac 2 plus précisément. Et je note qu'en 2023, au Togo, on avait 79,43% de taux de réussite. Je dis ça parce qu'il fut un moment, moi je pensais que c'était l'avènement des réseaux sociaux qui amenait les enfants à ne plus étudier comme avant. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tel n'est pas le cas parce qu'en 2023, nous étions déjà aux primes des réseaux sociaux, mais le taux d'admission
a quand même frôlé les 80% pour chuter de près de la moitié. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes à 41,51%. Rien qu'en 2024. Qu'est-ce qui peut noter cette diminution assez fulgurante, selon vous? C'est toujours la faim ou il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu? Selon moi, je peux dire il y a aussi un désintéressement de l'école. Excusez-moi pour mon enfant. Ouais. Il y a aussi un désintéressement pour l'école parce que les grands frères sont allés à l'école, n'ont pas pu trouver du boulot. Et tu vas voir certains élèves qui vont dire ouais, mais rentrer dans le business que dans voilà. l'étudier. Exactly. Donc mon frère là, il est allé à l'école, mais il est devenu étudiant. Alors, il y a un désintéressement aussi de la génération. Donc, encore une fois, les services sociaux peuvent intervenir dans ce cas. Comme je dis, les services sociaux vont voir les cas particuliers de chaque élève. C'est ça. Bon, ça c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Merci. Bon, je ne vais pas trop me présenter, mais j'ai enseigné au Togo et en France. D'accord. Donc, je peux me permettre de faire une petite comparaison des deux systèmes. Oui. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que ce que nous disons ici, est-ce que ça va aller dans les oreilles des autorités? Parce que j'espère que je ne vais pas bavarder inutilement. Non, c'est pas du bavardage, rassurez-vous. En fait, l'idée quand même, c'est de pouvoir discuter avec des gens, recueillir aussi leur point de vue, leurs suggestions, et après faire des vidéos pour interpeller nos autorités et tout, pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires. Parce que, étant donné que nous sommes aujourd'hui des personnes qui ont un peu d'influence, il faut aussi qu'on participe aussi dans les actions de l'État. Ok, très bien, très bien. Donc, pour commencer, il faut qu'on fasse attention à du copier-coller. D'accord. Qu'est-ce que j'appelle copier-coller? On ne peut pas copier quelque chose de quelqu'un et venir coller chez nous comme ça. Pourquoi? Parce que celui chez qui on copie, dans sa classe, il y a par exemple 4 élèves. Moi, j'ai des classes de 4 élèves. Parfois, j'ai des classes de 10 élèves. Ici en France, c'est ça? Ici en France. D'accord. Mais au Togo, j'ai eu jusqu'à des classes de 60-70 élèves. Si j'ai des élèves qui sont présents, ils vont le confirmer. Donc, ce n'est pas la même chose. De deux, il n'y a pas d'élèves qui part ici pour aller se chercher le matin avant d'aller à l'école. Au Togo, on a des cas comme ça. Les élèves, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de petit déjeuner avant de venir. Donc, c'est deux systèmes différents. On ne peut pas se permettre des copies-coller. Maintenant, ça ne va pas nous empêcher de nous inspirer des autres. Donc, qu'est-ce que moi je ferais à la place de celui qui prend des décisions? Le bâton a posé un problème parce qu'il y a des professeurs qui abuseraient, si j'ai bien compris. Donc, supprimer le bâton, est-ce que c'est résoudre le problème ou bien déplacer le problème? Parce que si on veut résoudre vraiment le problème, on devait trouver une solution pour ceux qui abusent. Parce que moi, personnellement, le bâton n'a jamais tué personne. Après, il y a des élèves qu'il ne faut pas taper parce que si tu connais leur situation, c'est pas la peine. Mais il y a certains élèves, quand ils ont commencé par baisser de niveau, deux coups, ça leur fait du bien. Ils se ressaisissent. Donc, est-ce qu'on va déplacer le problème ou bien résoudre le problème? Supprimer le bâton, à mon avis, c'est juste déplacer le problème. Parce qu'on enlève le bâton, on est en train de créer un autre problème de désordre colonial. Il y a des élèves, ils font peur. Moi, j'avais enseigné, j'avais des élèves
qui avaient le même âge que moi. C'est des gens qui me faisaient peur. Mais au moins, quand j'avais quelque chose en main, ça fait que, il y a un peu de... Ça me permettait d'être en confiance un tout petit peu par rapport à ces gens-là. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on va supprimer le bâton, faire comme les autres, ou bien trouver d'autres solutions? Plus concrètement, il y a un problème de bâton qui se pose. Moi, j'aurais fait quoi? J'aurais pris, par exemple, 10 établissements. Je dis, OK, en cette année scolaire, je supprime le bâton. Le résultat, je le note quelque part. Ensuite, je compare aux résultats précédents et aux résultats des autres établissements qui ont toujours le bâton. Je prends des notes, je dis, OK, il y a telle chose qui n'a pas marché, telle chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce que je rajoute? Qu'est-ce que j'utilise pour combler ce manque-là? Et au bout de 5-6 ans, j'aurai ma réponse. Et lorsque j'aurai mis ma réponse, j'aurai mis ce que j'aurai déduit en application, tout le monde, ça va mettre tout le monde d'accord. Parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma réalité. D'accord. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais m'arrêter un tout petit peu et laisser les autres aussi intervenir. Si jamais j'ai autre chose à dire, je vous redirai. Merci beaucoup. Je vais juste vous demander de rester un peu en haut le temps qu'on fasse le tour parce que j'ai quelques petites questions pour vous. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, monsieur Mao. Oui, bonsoir, monsieur Bogaga. Comment vous allez? Oh, ça va bien. Les amis, tapotez le live. Ceux qui sont dans le live, tapotez le live, s'il vous plaît. Sur ces genres de questions, nous devons nous prononcer, nous devons suivre, nous devons donner de la force. Oui, allez-y, monsieur Bogaga. Ouais, bon, selon moi, c'est tout juste ajouter un tout petit peu de force sur ce que la dame venait de dire. D'accord. C'est qu'il y a un problème aussi aujourd'hui. Vous voyez, avant, il y avait assez de jeunes étudiants qui faisaient des répétitions à moindre coût à nos petits frères et qui les aidaient beaucoup avant. Mais aujourd'hui, vous allez constater que il n'y a plus ce genre de volonté et de ces étudiants vers les petits frères. Parce que il y a certains étudiants, ils pensent que bon, pour maintenant venir répéter les enfants à moindre coût. Par exemple, avant, on faisait les répétitions à 100 francs, à 200 francs, ce qui encourageait les enfants et les parents à ce que les enfants puissent y aller. Mais aujourd'hui, une séance de répétition, le professeur ou bien le jeune étudiant donne ça à 1000 francs ou soit à 600 francs. À Lomé actuellement, il y a une séance de répétition à 500 francs. Et ils font ça, ils disent souvent que c'est 3 fois par semaine ou bien 2 fois par semaine. Et ça fait 1000 francs déjà. Et les gens voient que ça coûte trop. Vous voyez? Alors que, bon, actuellement, Lomé, la vie est un peu chère. Bon, les gens, bon, ils se plaignent que, bon, ça ne va pas. Donc, avant, il y avait les répétitions qui aidaient les jeunes. Maintenant, il n'y a plus ça. Les jeunes préfèrent, quand ils ont un peu de temps, ils préfèrent aller faire un business. Ce qui va lui rapporter, c'est mieux par rapport à ce qu'ils viennent perdre son temps pour aider un petit frère quelque part pour dire qu'il fait la répétition. Et des fois même, vous savez, il y a certains étudiants, nous avons la volonté de le faire. Au moment où on se promène, au moment qu'on se promène dans la maison pour parler aux parents, leur dire que bon, on veut aider leurs enfants. Donc la répétition, on va leur faire ça à 5 000 par mois ou bien à 10 000 par mois. Les parents acceptent. Maintenant, après tout, quand vous finissez à la fin du mois, le parent se plaint qu'il n'y a pas l'argent, que quoi. Et puis ça décourage les jeunes. Alors que ça aussi, ça aide les petits frères, les enfants à pouvoir exceller dans leurs études. Vous voyez. Maintenant, il n'y a plus ça. Vous pouvez demander, vous pouvez faire les enquêtes. Il n'y a plus ça à Lomé. Peut-être même dans les établissements, même actuellement, même, il y a les professeurs, ils ne font plus les répétitions les samedis ou bien les mercredis soirs comme on le faisait avant. Il n'y a plus ça. Ok. De votre côté maintenant, qu'est-ce que préconisez-vous? Moi, je voudrais que si l'État pouvait faire au moins, ou bien encourager les professeurs, ou bien les motiver à prendre ces jeunes, ou bien à revoir ce côté-là. Parce qu'il n'y a plus les répétitions, quoi. Et puis, c'est pas bien. Alors que c'est ça qui aidait les jeunes. Il n'y a plus ça.
Donc, on n'a qu'à voir là-bas aussi. C'est pas seulement le bâton. Entre-temps, il y a la dame Adjo qui a évoqué aussi un point vraiment à prendre en compte, c'est le nombre d'élèves dans une classe donnée. Peut-on dire aussi que cette situation serait aussi donnerait sur ces genres de résultats que nous avons aujourd'hui? Ouais. On peut le dire ainsi. Mais bon, là-bas, moi je pense que est-ce que c'est ça? Puisque avant que l'État n'accepte la quantité, cet effectif dans les classes, l'État a pris le temps d'étudier. Il a vu que bon, quand il va autoriser ces genres d'effectifs dans les classes, ça ne va pas peser sur les enfants. Bon, c'est ce que moi je pense. Hein. Ça ne va pas peser sur les enfants. Donc là-bas, est-ce que c'est ça le problème? Bon. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bogaka. Nous allons donner la parole à Monsieur Demzo Light, qui est un très grand ami à moi, avec l'université ensemble. Merci beaucoup, Mario. Je salue tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'intervenir un petit peu aussi de ce sujet-là. Moi, je vais prendre la situation sur une vue d'ensemble. Les chiffres sont là. Tu as parlé de caractéristiques ou des chiffres depuis 2023. Et je trouve qu'en 2024, les chiffres ont baissé. L'autre chose, je ne vais pas indexer ou je ne vais pas parler ou juger certains parents parce que la situation, tout le monde sait que la situation maintenant est vraiment difficile chez tout le monde. Mais pour moi, un professeur ou un enseignant qui donne des cours à il fait 40% du travail. Okay. Parce qu'un enseignant, il est qualifié pour cela. Donc, s'il est qualifié, ça veut dire qu'il sait comment transmettre son savoir à un enfant. Il fait 40% du boulot. Les 60% restants sont pour les parents. Il faudrait que les parents accompagnent mieux les enfants à la maison. L'enfant qui a assimilé les cours que son enseignant lui a donnés, une fois qu'il rentre à la maison, mais qu'est-ce que ce soit? Non. Nous sommes en 2024. C'est vrai qu'il y a les réalités en Afrique ici qui sont, voilà, outre que la réalité chez les Blancs ou à l'usage. Les parents à la maison, c'est quoi le suivi que vous faites? Quel est le suivi? Comment est-ce que vous suivez vos enfants à la maison? Moi, je me rappelle bien, on nous donnait des cahiers de correspondance à signer auparavant. Les vendredis, on te les donne. Je ne me rappelle pas si c'est une fois dans le mois ou si c'était chaque fin de semaine, mais je me rappelle c'est des cahiers de correspondance qui avaient couverture rouge. Déjà, quand on voit la couverture, tu sais qu'il y a danger là-bas. Ça permettait à ce que les parents puissent faire un suivi. Parce que si tu les places par tes parents, tu le ramènes le lundi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est encore là ou si aussi on l'a enlevé, mais ça permettait aussi à certains parents de faire le suivi du comportement de leurs enfants, des notes et quoi que ce soit de leurs enfants. Et ça permettait aussi à ce qu'il y ait une certaine relation entre l'enseignant de mon enfant et moi-même, le comportement de mon enfant à l'école, parce qu'il y a certains enfants qui sont bien dociles à la maison, et à l'école, c'est carrément autre chose. Il y en a certains même qui quittent la maison, soi-disant qu'ils partaient à l'école, mais ils ne vont pas à l'école. Donc, c'est quoi le suivi que nos parents, que les parents font à leurs enfants à la maison? Il faudrait qu'il y ait un certain contrôle. Je suis désolé, mais les 60% restants
pour qu'un enfant soit, je dirais, accompli, doit se faire par les parents. Merci. J'ai comme l'impression plutôt qu'il y a un certain relâchement au niveau des parents. Je comprends parfaitement que tu pars au boulot, tu rentres à la maison, tu es super fatigué, tu ne peux pas encore suivre ou aider. Moi, je me rappelle bien que ma mère m'aidait à faire des devoirs de maison, malgré qu'elle a ses activités à faire. Elle m'aidait à faire des devoirs de maison. Arrivé à un certain moment, ce qui m'amène à rejoindre l'intervenant précédent, qui disait que les cours ou les cours de maison, oui, voilà. Si tu sais en tant que parent que tu es assez très occupé au cours de la semaine, tu ne peux pas accompagner ton enfant, jeter un coup d'œil sur ce qu'il a à faire, ok, prends un répétiteur pour lui, pour qu'il puisse l'accompagner. Et il va falloir aussi qu'il y ait un suivi aussi par rapport à ces répétiteurs-là. Parce qu'il y a eu encore certains répétiteurs, hommes, qui venaient à la maison, soit disons qu'ils vont répéter les enfants, mais qui commencent à faire la cour à ses enfants filles. Il y a eu certains parents qui se sont plaints aussi par rapport à ça. Donc, en gros, pour ne pas trop monopoliser la parole, les parents doivent, peu importe la manière dont tu es super occupé, on n'est pas parent une seule fois, on est parent à vie. Fais le suivi. Donc pour vous, le problème sera beaucoup plus chez les parents. Chez les parents, parce que si on prend le